Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment taper plus loin sans forcer. Sans forcer, c'est essentiel. Quand vous regardez des bons joueurs, quand vous les regardez taper des drives, oui, la tête de club va vite, mais au niveau du corps, au niveau, on va dire, de la manière de swinger, vous observez des joueurs qui sont, la plupart du temps, assez lents et systématiquement fluides. L'esprit, si vous voulez, c'est que quand on manque de distance, on tombe très très vite dans le piège de vouloir forcer. Et j'ai pas besoin de vous le dire, quand on force, on se crispe, on manque de relâchement et on va encore moins loin. Et ce qui se produit, c'est qu'on décentre nos frappes ou alors on arrose. Et l'esprit, si vous voulez, c'est que c'est très facile de tomber dans cette spirale infernale parce que à partir du moment où vous manquez de distance sur votre premier coup, tout devient compliqué, c'est-à-dire que sur vos deuxièmes coups, vous allez automatiquement jouer des bois de parcours, des hybrides, pendant que vos partenaires, eux, vont jouer des fers courts ou parfois des pitchs ou des sands. Et ça, c'est assez frustrant parce que il y a a priori physiquement pas de justification au fait qu'ils soient 20, 30, 40, 50 mètres plus longs que vous. Et pourtant, à l'arrivée, ça se vérifie, vous êtes toujours le premier à jouer sur votre deuxième coup, ou vous êtes toujours avec, comme je vous disais, des bois de parcours ou des hybrides en main pour attaquer les greens. Et là, c'est compliqué. Donc, comment un petit peu sortir de ça? Eh bien, c'est déjà arrêter de commettre c'est pas la seule, hein. Il y a plein d'erreurs qui peuvent vous amener à ne pas exploiter votre pleine puissance, mais une que je vois très très souvent, c'est surutiliser votre côté droit par rapport à votre côté gauche. L'esprit, c'est que beaucoup de joueurs, au moment de descendre le club, poussent leur club, ils vont pousser dessus au lieu de tirer dessus. Donc pour moi, la traction, c'est déjà, on va dire, la meilleure façon de démarrer votre mouvement, c'est à effectuer une traction sur le club. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est le relâchement. Mais quand on force, tirer ne va pas être efficace puisque avec la contraction musculaire, on n'arrivera pas à relâcher. Et c'est pour ça que vous regardez toujours, quand vous regardez des bons joueurs, vous voyez toujours ce relâchement qu'il va y avoir dans la traversée jusqu'au finish. Alors qu'un golfeur qui pousse, lui, va avoir tendance à envoyer le club et se retrouver avec un finish très court sur le côté, dans ce style-là, vous voyez ce que je veux dire? Pas de transfert derrière la balle, bref, toutes ces choses-là sont des conséquences en réalité d'une mauvaise intention au départ qui consiste à pousser le club au lieu de le tirer. Donc, je vais vous donner un petit exercice très simple à faire qui devrait vous aider à générer de la vitesse sans effort, sans forcer. Pour ça, on va prendre quelque chose de léger, donc votre driver pris à l'envers, tenez pas sur la tête de club, tenez-le près de la tête de club, mais au niveau du manche, okay, juste avec votre main gauche. Pourquoi avec votre main gauche? Bien sûr, si vous êtes droitier, et avec votre main droite si vous êtes gaucher. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est avec votre main, votre bras et votre côté gauche que vous allez pouvoir réaliser une traction. Okay, vous allez pouvoir réaliser une traction à la place d'une poussée du bras droit. Donc pour être sûr de déjà prendre une sensation correcte, on va commencer par le tenir juste avec votre main gauche. Okay, ensuite, je ne vais pas vous demander de vous placer en position normale, vous allez partir au-dessus du sol. On va dire une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol, c'est-à-dire que vous vous placez de manière assez droite, comme si vous aviez une balle sur un tee géant, vous voyez l'esprit? Et là, je vais vous demander de faire un backswing, et à la descente, de sentir que vous tirez votre club pour ensuite, regardez, le relâcher au moment de l'impact. Si le micro fait son boulot, je pense que vous entendez le fouet. Okay, donc pour avoir ce fouet, il faut d'abord faire la traction. L'exercice n'est pas terminé, ça c'est le début. C'est un premier, on va dire, pour dégrossir. Là maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre votre main droite pour les droitiers sous le coude gauche, d'accord, ici, hop, là, et de faire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ça va, on va dire, impliquer votre côté gauche. Autant, là vous pouvez le faire juste avec le bras, vous voyez, autant en mettant votre main ici, vous ne pourrez pas traverser. Donc là, il va falloir intégrer, on va dire, une rotation du côté gauche dans l'exercice. Toujours, on n'oublie pas, toujours sur un tee géant, on est sur un plan assez plat. Donc là, ce que ça vous apprend, ça, c'est plein de choses. C'est déjà, ça vous apprend à avoir
une traction dans la descente, plutôt qu'une poussée. La deuxième chose que ça vous apprend, c'est à effectuer le relâchement dans la zone d'impact et après. Écoutez, le moment où ça siffle, ça ne siffle pas ici, ça siffle ici. L'accélération maximale, elle se fait à l'impact et après l'impact, dans l'impact. Okay, c'est là où vous obtenez le maximum d'accélération et donc sans forcer, c'est là où vous allez pouvoir taper loin. Et la troisième chose que ça vous apprend à relâcher. Si vous avez du mal à faire cette deuxième phase qui est le relâchement. Première phase, la traction, la deuxième phase, c'est le relâchement. Ce que vous pouvez avoir comme idée assez simple, parce que j'aime bien moi quand c'est le plus simple possible, hein, c'est déjà assez compliqué le golf comme ça. Par exemple, là j'ai ma montre ou le dos de votre gant, vous prenez ce que vous voulez comme repère. L'esprit c'est que dans la phase de traction, ça va être vers le ciel, et dans la phase de relâchement, ça va être vers le sol. Le fait de tourner ici, j'avais fait une vidéo sur la pronation, j'avais appelé ça, je pense, Karlovic, j'avais montré au service à quel point le gars, alors évidemment, il fait 2,11 m, c'est plus facile de servir quand on fait 2,11 m que quand on fait 1,60 m, c'est sûr. Mais on voyait que quand il frappait, il mettait rien dedans, il faisait juste la pronation. C'est exactement pareil que ça. Vous pouvez générer, vous voyez, à une main avec une bonne pronation. Enfin, là en l'occurrence, c'est une supination avec la main gauche, mais voilà. Alors que je pourrais mettre tout le corps que je veux, je n'obtiendrai pas l'accélération que je mets juste en utilisant la pronation ou la supination. Mais vous voyez l'esprit, c'est que ça passe du ciel vers le sol. Et là, on commence à créer, regardez, je peux parler en même temps que je le fais, vous sentez qu'il n'y a pas de tension musculaire, vous le voyez aussi, je suppose, comme ceci. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison, faites attention aux meubles autour de vous, que vous pouvez faire au practice entre les coups, et que vous pouvez même faire en coup d'essai, ici, hop, avant de jouer, pour prendre la sensation de cette traction relâchement. Voilà, testez ça, vous allez voir, si vous avez cette impression de vous crisper quand vous jouez, vous allez voir que ça, cet exercice-là, va vous aider vraiment à aller chercher, comme je vous disais, cette traction et ce relâchement. Mais c'est pas tout, il y a une troisième étape qui s'appelle la stabilisation, c'est-à-dire que créer de la vitesse, avec ce que je viens de vous donner, vous allez pouvoir déjà sentir un début de piste d'amélioration sur la vitesse. Mais après, si vous obtenez de la vitesse mais que vous décentrez, vous allez perdre de l'effet trampoline et vous allez disperser, puisque dès qu'on frappe sur la pointe, ça s'ouvre, dès qu'on frappe sur le talon, ça se ferme. Du coup, la stabilité, c'est-à-dire l'équilibre qu'on va avoir pendant le mouvement, est fondamental. C'est d'ailleurs une méthode complète que j'ai inventée qui s'appelle la méthode TRS. Les principes que j'enseigne dedans je n'ai rien inventé sur les principes, puisque les principes de balistique et de physique sont ce qu'ils sont. Par contre, ce que j'ai inventé, c'est le processus, c'est la méthode étape par étape pour vous faire intégrer justement cette traction, ce relâchement et cette stabilisation que vous allez avoir besoin pendant l'exécution de votre swing. Ça s'appelle la méthode TRS. Si vous voulez la découvrir, je vous propose de le faire au travers d'une vidéo qui est privée. C'est une vidéo qui est sur mon site internet, qui n'est accessible qu'aux abonnés à ma newsletter. Pour ça, je vous propose de cliquer sur le lien qui est en description, que je vais probablement mettre aussi en commentaire. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite.